des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit : « Laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Alors pourquoi ce texte ? Je me suis dit qu'en cette période de déconfinement, où on nous répète, et pas forcément à tort, de respecter les gestes barrières, de se tenir si possible à au moins 1 mètre les uns des autres, d'avoir au moins 4 mètres carrés par personne dans les bureaux. Bref, dans cette période où nous nous mettons à distance les uns avec les autres, je me suis dit qu'il serait peut-être approprié d'avoir un texte qui parle de barrières. Alors, quand on parle de barrières et de Bible, je ne sais pas vous, mais moi, je pense d'abord aux lépreux. J'aurais donc dû partir sur un texte qui parle de lépreux, mais comme Thomas a décidé la semaine dernière de parler de Géasi et de sa lèpre, il m'a coupé l'herbe sous le pied. Et donc, vous aurez droit cette semaine à un texte sur les enfants. Et puis hier, je me suis dit qu'on allait parler des barrières en général et de la mise à distance. Mais ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit que finalement, nous parlerions des enfants. Alors, avant de commencer la prédication, je vais vous inviter quelques minutes à réfléchir, seul ou en famille. Alors les enfants, normalement, vous pouvez aussi prendre le dessin que Christine a préparé pour vous et réfléchir avec ce dessin-là. Alors je vais prendre les questions maintenant. Ils vont aussi s'afficher à l'écran. Première question. Je me demande pourquoi les disciples ont empêché les enfants de s'approcher de Jésus. Je me demande si vous êtes empêchés d'approcher de Jésus. Et dernière question. Je me demande si c'est vous qui empêchez certaines personnes d'approcher de Jésus. On va prendre 2 minutes pour réfléchir sur ces questions.
Ok, j'espère que vous avez eu le temps d'échanger un peu et de réfléchir. Et même si vous n'avez pas eu le temps de finir, ne vous inquiétez pas, vous pouvez finir cette discussion autour du repas tout à l'heure après le culte. Alors, je ne sais pas ce qui vous frappe dans ce texte en premier. Mais pour ma part, c'est l'attitude des disciples, moi, qui m'a frappée. Les enfants arrivent, et le réflexe des disciples, c'est de faire barrage et de les empêcher d'avoir accès à Jésus. Et donc, je reviens à notre première question. Je me demande pourquoi les disciples ont empêché les enfants de s'approcher de Jésus. À l'époque de Jésus, l'enfant n'avait pas de statut particulier, n'avait pas de place particulière. Jésus était en train de discuter avec des adultes. Pourquoi l'interrompre pour des enfants? On ne va pas déranger le maître pour eux. À quoi bon? Ils vont juste perturber l'enseignement que Jésus donne aux adultes. Franchement, ce n'est pas le moment. Vous allez me dire que nous ne faisons plus cela. Nous n'empêchons plus les enfants d'approcher de Jésus, que dans notre société actuelle et dans nos églises, l'enfant a quand même sa place. Par exemple, dans notre paroisse, nous avons un coin spécial pour les enfants, des programmes spéciaux, des équipes qui s'occupent d'eux. Et il faut l'avouer, et vraiment, il faut l'avouer, et j'en suis vraiment reconnaissante à Dieu, nous avons beaucoup évolué sur le sujet de notre communauté, sur l'accueil des enfants ces dernières années. Et on a de moins en moins de mal quand un enfant court partout ou commence à faire un petit peu de bruit pendant la louange. Bon, on a encore du mal quand c'est la prédique, je l'avoue. Mais il nous faut quand même nous poser la question pour savoir si, à travers nos attitudes, chacun de nous, pas juste les pasteurs ou les personnes du ministère enfants et familles, si, à travers nos attitudes, la manière dont nous réagissons, la manière dont nous regardons les plus petits que Dieu a mis autour de nous, nous ne faisons pas barrage à leur accueil par Jésus. Nous devons rester vigilants sur la place que nous leur laissons, sur l'accueil que nous leur faisons. Dans ce texte, les disciples semblent savoir mieux que Jésus ce qu'il faudrait faire avec les enfants. Et le risque avec les enfants, du moins pour nous les adultes, c'est de penser que nous savons. Oui, nous savons. Nous savons parce qu'on est adulte. Nous savons parce qu'on a été enfant avant. Alors, nous savons quand même que, voilà, nous savons ce qui est bien pour eux. Et quand il s'agit des enfants, eh bien, nous ne prenons pas toujours le temps de consulter Jésus. Alors, la consultation de Jésus vaut pour les sujets concernant les enfants, mais il vaut également pour tous les autres sujets. Je ne veux pas étouffer toute prise d'initiative, mais nous pouvons tomber dans le piège des disciples par rapport à la prise des décisions. Quand il s'agit de choses que nous pensons maîtriser ou connaître, nous avons l'habitude d'évacuer Dieu. Nous oublions que dans la vie chrétienne, la prérogative des plans, elle n'est pas à nous, elle est avant tout à Dieu. Ensuite, peut-être que, comme les disciples, nous regardons les enfants avec notre vision d'adulte, avec notre prisme d'adulte, avec nos conceptions culturelles, avec notre vécu, sans forcément les voir comme Jésus les voit, et sans forcément les accueillir comme Jésus les accueille ou souhaite qu'on les accueille. Et peut-être qu'une transformation doit être aussi vécue dans ce sens pour certains d'entre nous, pour que nous puissions voir dans les enfants que Dieu nous confie des trésors pour notre communauté. Nous pourrions nous dire que nous ne sommes plus à la même époque des disciples, et je suis d'accord, que nous n'agissons plus comme les disciples ont agi avec les enfants. Mais à trop répondre rapidement par la positive, nous pourrions rater des choses
Je nous propose donc de nous demander si réellement les choses ont changé ou s'il y a des choses encore à transformer. Ici, Jésus est en train d'enseigner aux adultes. Et visiblement, ce n'est pas le moment qu'on vienne de déranger, d'après les disciples. Comme si l'accès à Jésus pour les adultes était prioritaire par rapport à l'accès pour les enfants. Comme si le message de Jésus, c'était prioritairement pour les adultes. Comme si Jésus, eh bien, il est d'abord le Jésus des adultes, mais est-ce qu'en tant qu'adultes, nous avons vraiment le monopole de Jésus? Et l'attitude des disciples m'amène alors à me demander dans quelle mesure nous, les adultes, sommes disposés à faire de la place pour les enfants, pour les ados, dans nos réunions d'adultes, dans nos cultes, dans nos mini-églises, dans nos programmes, dans nos rencontres où Jésus est au centre. Dans quelle mesure nous sommes prêts à changer les choses? Dans quelle mesure nous sommes prêts à changer? Dans quelle mesure nous acceptons d'être dérangés, déplacés dans nos manières de faire pour que les enfants puissent eux aussi venir près de Jésus? Est-ce que la place que nous leur accordons maintenant est la place que Jésus veut qu'ils aient? Est-ce que les espaces que nous leur avons concédés sont les seuls espaces où ils ont le droit de venir à Jésus? Et peut-être que la réponse à ces questions est oui, et tant mieux. Cependant, ce texte nous invite à voir et à revoir, à nous poser continuellement la question, individuellement et en communauté, est-ce qu'il y a des lieux où nous empêchons les enfants de venir à Jésus? Et si oui, faut-il faire des ajustements? Et quels ajustements? Est-ce que Dieu nous appelle à de nouveaux aménagements, individuels et en communauté, des déplacements, des changements, des nouveaux comportements? Mais ne pensez surtout pas que j'ai une vision idéalisée de l'enfance. Ce n'est pas vraiment le cas. Quand j'étais enfant, je l'avoue, je n'aimais vraiment pas les enfants, surtout ceux de mon âge et ceux qui étaient plus jeunes que moi. Un peu comme dans les textes de Paul, pour moi, l'enfance, c'est l'âge du manque de maturité, une période qu'il fallait quitter le plus vite possible. Donc, quand je suis tombée sur un texte comme celui qu'on vient d'entendre, où Jésus s'indigne sur l'accueil qui est fait aux enfants, et surtout, au comble du désespoir, quand Jésus fait de l'enfant un modèle, je me dis que j'avais sûrement raté quelque chose. L'enfant n'a-t-il réellement rien à nous apprendre, rien à nous apporter? Dans ces textes, Jésus vient renverser la vision que les disciples ont de l'enfant. L'enfant, ici, devient un modèle. Quand Jésus dit « le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent », je me dis, si nous ne prenons pas le temps de découvrir réellement les enfants, si nous n'avons plus d'enfants autour de nous, peut-être que nous allons rater quelque chose dans notre manière de vivre notre relation avec Dieu. Bien sûr, on peut lire des livres, extrapoler, nous laisser enseigner par ceux qui fréquentent les enfants. Mais ne serait-ce pas mieux de pouvoir les observer par nous-mêmes, de découvrir par nous-mêmes le trésor qu'ils peuvent nous apporter? L'année dernière, à la fin de l'année scolaire, nous faisions le bilan de la moutarde. Alors pour ceux qui ne sont pas de la communauté, la moutarde, ce n'est pas le condiment là, qu'on met dans les sandwichs. La moutarde, c'est la mini-église où on s'occupe des enfants de 3 à 5 ans. Alors, pendant qu'on faisait le bilan l'année dernière, je me souviens que je m'étais faite la réflexion que la parabole de la perle de grand prix, eh bien,
c'était une parabole un petit peu trop compliquée pour les enfants. Et pour les adultes aussi. Et que donc, il serait peut-être mieux qu'on la retire de la liste des choses qu'on présentait aux enfants. Heureusement que Dieu m'a rattrapée. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, à travers mes rencontres avec les enfants, mais aussi à travers les lectures, que les enfants de 3 à 5 ans, ils avaient une capacité naturelle à s'émerveiller. Et donc, ils ont une facilité incroyable à s'émerveiller devant les paraboles du royaume. Alors nous, adultes, on doit redevenir comme eux, mais eux, en fait, ils s'émerveillent sans problème. Moi, je pensais qu'ils allaient rester à la surface, ne rien comprendre. Et en fait, face à des paraboles du royaume, les enfants sont beaucoup plus habiles que nous, les adultes, à comprendre et à s'émerveiller du royaume de Dieu. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit que les enfants avaient énormément de choses à nous apprendre. On a beaucoup à apprendre d'eux. Peut-être que pour vous, ce n'est pas une découverte, mais en tout cas pour moi, ça en était une. Et ça m'a fait réfléchir sur la place que nous pouvons donner aux enfants. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons rien à leur apprendre. Mais n'oublions pas qu'eux aussi ont des choses à nous faire découvrir sur la manière d'accueillir le royaume de Dieu. Et puis, quoi qu'on en dise, les enfants qu'on nous confie nous obligent aussi à nous déplacer. Parfois, quand nous annonçons l'Évangile, on va partir dans des choses compliquées, des tournures de phrases alambiquées, des réflexions philosophiques. Mais l'enfant nous apprend la simplicité, la vulgarisation. Il nous oblige à aller à l'essentiel. Et généralement, quand on fait une prédication pour les enfants, il y a une majorité d'adultes qui est touchée, parce qu'on leur parle dans des mots simples et accessibles. Nous sommes plus attentifs au vocabulaire et au concept quand nous avons des enfants avec nous. Et parfois, cela met le royaume de Dieu à portée de main de tous. Et puis, les enfants ont aussi cette capacité, que nous n'aimons pas toujours, de ne pas trop s'embarrasser des conventions. Et donc, ils osent mettre les pieds dans le plat, nous dire des remarques qu'on ne voudrait pas forcément entendre, et oser poser des questions qui dérangent. Et je pense que ça aussi, c'est un des trésors d'avoir des enfants dans une communauté et avec nous. Et enfin, je dirais que les enfants sont une richesse pour les réformés que nous sommes. Vous m'avez vu faire des gestes tout à l'heure. Il faut l'avouer, nous sommes dans une dénomination où on est un peu guindé, pas forcément à l'aise dans notre corps. On n'aime pas trop bouger pendant les cultes. Mais quand les enfants sont là, ils nous obligent à sortir de notre zone de confort. Et ça fait plaisir. Ils nous obligent à plus de simplicité et plus de fraîcheur dans nos louanges et dans notre approche de Dieu. Oui, les enfants parmi nous peuvent être des vecteurs de changement. Pour certains, les enfants sont l'Église de demain. Mais si nous voyons les enfants comme l'Église de demain, alors nous pourrons penser qu'ils n'ont rien à apporter pour aujourd'hui. La semaine dernière, lors de la formation L'Église qui croit, j'avais pris l'exemple de Jean-Baptiste, qui lors de l'arrivée de Jésus, qui était alors dans le ventre de Marie, a bondi dans le ventre de sa mère Élisabeth. Déjà, dans le ventre de sa mère, Jean-Baptiste avait conscience de la présence de Dieu. Et parfois, un peu comme les disciples, on se dit que les enfants ne peuvent pas avoir accès à ce Dieu-là
parce qu'ils ne le comprendront pas. Et je ne pense pas que ce soit juste le privilège de Jean-Baptiste. Je pense que c'est aussi une capacité pour chacun de nos enfants. C'est pour ça que nous pouvons être intentionnels avec les enfants que le Seigneur nous envoie. Nous pouvons penser que leur capacité à rencontrer le Seigneur dépend de l'âge, et donc nous pouvons attendre l'adolescence pour espérer une rencontre avec Dieu. Mais si Dieu est réellement une personne et qu'il se laisse trouver par qui le cherche, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne se laisse pas trouver par les enfants, peu importe leur âge. Et nous, chaque membre de la communauté, nous sommes des ambassadeurs de Christ auprès des plus petits que Dieu nous confie. Peu importe leur âge, vous êtes des ambassadeurs. Et les enfants sont particulièrement sensibles à nos comportements, à notre témoignage, à notre accueil. Et si nous représentons Christ, notamment pour eux, alors soyons à la hauteur. Et si nous avons la conviction que les enfants peuvent rencontrer Christ, alors ils ne sont pas juste l'Église de demain. Ils le sont en effet, mais ils sont dès aujourd'hui l'Église. Et il nous appartient de leur donner de la place, d'une part, mais aussi de discerner ce que le Seigneur souhaite apporter à travers eux, pour nous, pour notre communauté et pour son royaume. Avec cette pandémie, il me semble que nous devons avoir une vigilance particulière sur la place des uns et des autres, et notamment des enfants. Que la protection des uns ne se fasse pas au détriment des autres. Cette vigilance que je nous appelle à avoir envers les enfants, nous devons l'avoir aussi envers les plus fragiles de notre communauté. Que cette pandémie ne soit pas une raison pour laquelle nous laissons les plus fragiles à la marge ou à côté, que nous leur refusions l'accès à Jésus. Que cette pandémie ne soit pas une raison d'ériger encore plus de barrières au-delà des gestes barrières que je nous invite bien sûr à faire, et de nous réfugier dans une attitude de repli et de renfermement sur soi. Nous avons encore plus besoin les uns des autres dans cette période, et le monde a encore plus besoin d'avoir accès à Jésus. Ne soyons pas comme ces disciples qui vont mettre des barrières pour empêcher les plus fragiles ou les autres personnes d'approcher Jésus. Jésus n'est pas seulement à nous, il s'est donné pour tous, des plus petits jusqu'aux plus grands, de ceux qui sont à la marge, comme ceux qui sont déjà dans l'Église. Oui, il nous appartient de ne pas ériger plus de barrières qu'il n'en faut pour que tous puissent s'approcher de Jésus, pour que tous puissent connaître à quel point il a changé nos vies et à quel point il peut changer tes vies. Et dans cette phase, notre unité peut être mise à mal par la distanciation physique obligatoire, que le Seigneur nous inspire des manières de faire communauté sans qu'aucun ne soit exclu de l'accès à Jésus.